Shalom, 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 peuple de Dieu. Un jour, des gens ont posé une question à Jésus. Mais Jésus n'a pas donné la réponse. Pourquoi Jésus n'a pas donné cette réponse? Shalom, bien-aimé. Si tu es venu sur cette chaîne nouvellement, je voudrais que tu t'abonnes à cette chaîne. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Abonne-toi à ma chaîne TikTok. Commente, mets dans les commentaires. Y a-t-il une question que Jésus ne peut pas répondre? Alors, est-ce que tu veux connaître cette question? Suis-moi. Nous sommes dans le livre de Marc, Marc chapitre 11, à partir du 27e chapitre, verset. La Bible dit, de nouveau, Jésus et ses disciples entrent dans Jérusalem. Pendant que Jésus marche dans le temple, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens s'approchent de lui. Écoute bien, mon ami. Je voudrais te montrer quelque chose. La Bible dit que les chefs sont venus vers Jésus. Les chefs des prêtres sont venus vers lui. Les maîtres de la loi sont venus. Les anciens de l'église. Regarde leur bagarre. Regarde maintenant leur poids. Leur poids dans la connaissance. Mais ceux-là sont venus vers Jésus. Un Jésus-Christ qui a juste à peine 33 ans. D'accord? Ils sont venus vers lui pour lui poser une question. Jésus n'a pas trouvé de réponse. Est-ce que cette question-là, est-ce que Jésus-Christ, comme lui n'a pas trouvé de réponse, est-ce que ces pharisiens ont trouvé de réponse? Le pourquoi, je t'explique maintenant. La Bible dit, au verset 28, il dit, il lui demande, de quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire? De quel droit toi tu fais ces choses? Et ton pouvoir, tu l'as tiré où? Voilà la question qu'ils ont posée à Jésus. Et Jésus ne pouvait pas donner la réponse. Est-ce qu'eux, ils ont trouvé la réponse à donner à Jésus? Au verset 29, la Bible dit, Jésus leur dit, je vais vous poser une seule question. Répondez-moi ensuite, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Alors la question a été posée à Jésus. Mais Jésus leur pose encore une autre question à eux. Pourquoi Jésus leur pose des questions? Parce que Jésus-Christ savait que c'est des prêtres, c'est des docteurs, c'est les anciens de l'église. Ils doivent eux aussi avoir une réponse. Parce que Jésus-Christ a des inquiétudes dans son cœur. Jésus-Christ a des choses qu'il veut comprendre aussi. De la même manière que ces scribes, ces pharisiens aussi veulent comprendre des choses chez Jésus. Jésus aussi a besoin de comprendre aussi des choses chez eux. Jésus leur pose. Il dit, qui a envoyé Jean baptiser? Qui a envoyé Jean baptiser? Alors, est-ce que c'est Dieu ou les hommes? Moi, je vais vous poser une question maintenant et je veux la réponse dans les commentaires. Qui a envoyé vos ancêtres, d'accord, amener les veaux d'or, les images taillées que vous adorez? Qui a amené ça? Le vaudou là. Qui a amené ça? Est-ce que c'est Dieu ou c'est les hommes? Alors lorsqu'on a posé la question, lorsque Jésus-Christ a posé la question aux pharisiens, quelle est la réponse qu'il a donnée? Il dit au verset 31, la Bible dit, ils discutent entre eux et se disent, si nous répondons c'est Dieu, Jésus va nous dire, vous n'avez pas cru ce que Jean disait. Pourquoi donc? Donc, ça dit qu'eux-mêmes, ils connaissent la réponse. Ils savent très bien que c'est Dieu qui a envoyé Jean baptiser. Mais ils ne croient pas. Et ils ont dit dans leur cœur, vous n'avez pas cru ce que Jean disait. Pourquoi donc? Jésus va leur poser la question, vous ne croyez pas en Jean. Pourquoi vous n'avez pas cru en Jean? Et ils ont continué de dire, mais si nous répondons, ce sont les hommes, alors ils ont peur de la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était vraiment un prophète. Lorsqu'ils vont dire à Jésus-Christ que c'est Jean, c'est Dieu et c'est les hommes, ils connaissent très bien que la foule croit en Jean, que c'est un prophète de Dieu. Du coup, ils n'ont pas trouvé de réponse. C'est pourquoi ils répondent à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus je ne sais plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. Jésus ne dira pas de quel droit il fait ces choses.
Pourquoi? Parce que ceux qui l'accusent n'ont pas de réponse à lui donner. Alors, je voudrais que tu me dises dans les commentaires qui a amené les idoles sur la terre. Est-ce que c'est Dieu qui a amené les idoles sur la terre? Pourquoi les gens sont en train d'adorer Dieu, un autre Dieu fabriqué avec la main sur la terre? Pourquoi nous pouvons constater, d'accord, des images taillées, des bois, des choses qu'on peut fabriquer, on peut les constater dans des lieux de culte, dans les lieux où on adore un Dieu. Pourquoi? Je veux la réponse dans les commentaires. Donnez-moi des réponses dans les commentaires. Soyez bénis au nom de Jésus.